Au début du XVIIIe siècle, un marin écossais du nom d'Alexander Selkirk se retrouva sur une île déserte, loin de tout. Cette aventure, qui dura plus de 4 ans, est devenue l'une des histoires les plus fascinantes de survie en pleine nature. Ce naufragé réel, bien avant que Daniel Defoe ne l'immortalise dans son roman Robinson Crusoe, vécut une expérience qui marquerait à jamais son destin. Tout commença en 1704, lorsque Selkirk, alors corsaire sur le navire Cinq-Ports, se disputa violemment avec son capitaine, Thomas Stradling. Persuadé que le navire était en trop mauvais état pour continuer la mer, Selkirk exigea d'être laissé sur une île, loin de la civilisation. L'île de Massa Tierra, dans l'archipel Juan Fernandez, au large du Chili, fut choisie pour ce débarquement. Ce choix allait changer sa vie pour toujours. Seul sur cette île inhabitée, Selkirk dut apprendre à survivre. La première épreuve fut celle de la solitude absolue. Loin de toute compagnie humaine, il n'eut d'autre choix que de compter sur les ressources naturelles pour se nourrir. Il chassait des chèvres sauvages, pêchait dans les eaux qui l'entouraient et récoltait des plantes comestibles. Il utilisa les peaux des chèvres pour fabriquer des vêtements et se protégea des rats et des chiens sauvages qui fouillaient l'île à la recherche de nourriture. Très vite, il comprit que sa survie dépendait de sa capacité à s'adapter à son environnement. Il passa plus de 4 ans sur cette île, seul, loin de toute civilisation. Il construisit un abri de fortune, apprit à vivre au rythme de la nature et développa une résilience psychologique étonnante face à l'isolement. Les jours passaient, mais l'espoir de retrouver un jour le monde extérieur ne le quitta jamais. En 1709, après plus de 4 ans de solitude, un navire britannique, le Duke, arriva sur l'île. Il était commandé par Woodes Rogers, un marin anglais. Quand ce dernier rencontra Selkirk, il fut impressionné par sa capacité à survivre dans de telles conditions. Selkirk raconta son histoire, et Rogers la rapporta en Angleterre, où elle devint rapidement célèbre. Ce récit inspira plusieurs auteurs, dont Daniel Defoe, qui en fit un roman légendaire en 1719, Robinson Crusoe. Bien que l'histoire de Robinson Crusoe soit largement une œuvre de fiction, Defoe s'inspira clairement des événements de la vie de Selkirk. Le personnage de Crusoe partage de nombreuses similitudes avec Selkirk, notamment la lutte pour la survie sur une île déserte. L'île où Selkirk vécut pendant ses années de solitude fut finalement rebaptisée île Robinson Crusoe en 1966 par le gouvernement chilien, en hommage à cet homme et à cette histoire qui a traversé les siècles. Ainsi, la réalité de la vie de Selkirk, marquée par l'isolement, la lutte et la résilience, est restée gravée dans l'imaginaire collectif, comme la source d'une des plus célèbres aventures littéraires de tous les temps. Voyage dans le passé avec nous. Abonne-toi, like et partage.